Le nouveau gouvernement canadien investit beaucoup d'argent et de capital politique dans l'ouverture des prairies à l'agriculture et à la colonisation. Ainsi, il acheta la terre de Rupert à la Compagnie de la baie d'Hudson en 1870 et il créa la police à cheval du Nord-Ouest pour établir le contrôle de la région en 1873. Il négocia les traités 4, 6 et 7 pour créer un cadre juridique pour le développement des terres agricoles de premier ordre au nord du 49e parallèle. Le gouvernement aida les chemins de fer à s'étendre dans la région et envoya l'armée pour vaincre la résistance métisse. À la suite de l'effondrement de la population des bisons, le gouvernement canadien rompit les traités et utilisa des tactiques de famine pour forcer les Premières Nations à s'installer dans des réserves. À la suite de la résistance de 1885, le gouvernement utilisa le système de laissez-passer qui interdit aux membres des Premières Nations de quitter leurs réserves sans l'autorisation d'un agent du gouvernement. Tous ces efforts entraînèrent un nouveau paysage propice au développement de fermes de blé. Cependant, très peu de colons choisirent le climat rigoureux du Nord plutôt que des parcelles de terre dans l'ouest des États-Unis. Le Canada se rendit compte qu'il devait recruter des colons, en se concentrant d'abord sur les Américains blancs et les agriculteurs de Grande-Bretagne, mais en étendant éventuellement ses efforts aux chrétiens blancs d'autres régions d'Europe. Agnes Deans Cameron était le plus célèbre de ces recruteurs. Cameron était institutrice, directrice d'école et aventurière à Victoria, en Colombie-Britannique, avant de se tourner vers le journalisme et de travailler comme recruteuse en immigration. En 1908, elle fit une conférence promenade dans le Midwest américain tout en révisant le manuscrit de son livre « The New North ». Après la publication de ce livre, Cameron travailla pendant 2 ans pour le gouvernement canadien en Grande-Bretagne pour promouvoir l'immigration à l'aide de ses spectacles de lanternes magiques. Même si Cameron était considérée comme progressiste à son époque, elle voyait les prairies canadiennes à travers le prisme du colonialisme et elle insistait sur le grand potentiel économique de la région pour les colons blancs. Elle se concentrait sur la valeur de l'immigration pour soulager la détresse sociale en Europe, mais elle ne prêtait aucune attention aux besoins des populations autochtones locales. J'ai traversé un champ de blé de prairies long de 1000 kilomètres, dans lequel affluent des citoyens du monde entier. Nous sommes à la veille du plus grand périple économique que le monde ait jamais connu. Pendant mon séjour à Winnipeg, le propriétaire d'une quincaillerie m'a dit qu'il avait des commandes de 600 charrues à vapeur qui seraient livrées aux agriculteurs pour la saison à venir. Depuis le train, nous avons observé les charrues à vapeur opérer parmi les os de bison. Des colons laborieux ont rassemblé ces ossements et les ont expédiés vers des usines d'engrais dans l'est du pays. J'ai entendu dire que quelques-uns avaient ainsi fait de petites fortunes. Les prairies canadiennes regorgent de potentiel. Le pays est prêt à produire du pain pour toutes les nations. La nature a fait sa part, maintenant l'homme doit faire la sienne. Le Canada est un pays avec un passé négligeable, un présent solide et un avenir illimité. De plus, il est le dernier empire non jalonné sous le ciel de l'homme blanc. En Angleterre, il faut un évêque pour faire une ville. Mais ici, le noyau économique nécessaire est un silo à blé, rouge sur le soleil couchant. Pendant le long voyage en train traversant de nouvelles fermes, je ne pouvais m'empêcher de penser aux villes surpeuplées du vieux monde avec leurs enfants aux joues pâles et leurs ruelles fétides. Il est certain qu'en amenant les hommes sans travail de l'ancien monde au travail sans hommes du nouveau monde, le gouvernement canadien et les sociétés de transport font une petite part de l'œuvre de Dieu. En regardant cet ouest canadien et en pensant aux terres fertiles du Nord, nous sommes heureux du présent et pleins d'optimisme pour l'avenir.